La revue du JDC. Et cette revue nous amène au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. Nous irons ici également voir quelques actualités qui concernent des webzines, à savoir Culture, Eben, Africa News, Cameroun Web et également la rédaction de Repères. Et un peu on parlera de musique. Je crois que le choix de cet article, je vais m'expliquer le pourquoi certainement. Et aussi également, on fera un petit tour du côté des Jeunes Afrique économique qui nous parle d'art. Allons-y dans le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune qui dans sa page culture titre Festival culturel de la francophonie autour Marcelin dans le casting. On en parlait encore il y a quelques jours de savoir où il était passé. Bien rassurez-vous, autour Marcelin est à l'honneur. Le célèbre parolier et guitariste représentera le Cameroun à l'édition 2021 du Festival de la francophonie de Washington aux États-Unis. Un artiste que tout le monde connaît et surtout qu'il faut rappeler que le festival est en cours c'était depuis le 27 février et il va s'achever le 17 avril. Il proposera alors cette chanson Où va l'Afrique, chanson composée en 1980 qui l'avait valu le prix de la SACEM, connu actuellement sous l'appellation du prix découverte RFI en 1982. Monique Nkodo qui signe cet article vous donne le profil de cet artiste et également revient sur le fond de ce festival culturel de la francophonie qui se joue dans le pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire dans le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui propose aussi également d'autres actualités. Je vous invite à aller plus lire pour plus comprendre le pourquoi. Et puis également, vous pouvez trouver dans ce même article les célèbres chansons telles que Cocorico, La fille du lycée ou encore Je reviendrai du père de l'autre. On poursuit avec nos confrères du tri-hebdomadaire Repères de feu Richard Touna qui titre avec de la littérature également un peu de la technologie et savoir. Le CEDOTAL présente l'Indu tradition. On rappelle également que c'est le fruit des travaux et c'est également des recherches menées par le père de l'autre, à la personne de Binam Bikoy, le professeur qui a d'ailleurs invité d'autres personnes à prendre part à cet événement qui s'est tenu au Palais des Sports Polyvalent. Le reporter du journal Repère, Fabrice Beloka, a pris part à cet événement et revient en près de 2000 signes vous raconter le contenu de ce livre-là qui met en avant nos traditions et nos cultures. Je crois que c'est un ouvrage là que je vais recommander à Ashton puisqu'ici, le professeur et toute son équipe prennent appui sur les valeurs traditionnelles en disant que ce sont ces valeurs qui vont permettre à ce que l'Afrique puisse être au rendez-vous du donner et du recevoir dans les années à venir. C'est un ouvrage qui a été édité aux éditions CEDOTAL. Et plus bas, on parlait de ces applications qui se sont démarquées en période de confinement. Voilà TikTok, la nouvelle terre promise des jeunes. Il suffit d'avoir un bon contenu et surtout également il faut être très créatif pour faire des vidéos qui vont entre 15 et 60 secondes. On rappelle également que cette application aujourd'hui est devenue une application qui renumère beaucoup de Camerounais. Jolie a parlé encore en offre de cette jeune-là qui a su se démarquer. Je pense que c'est son nom, c'est Diane. Et d'ailleurs, la fille du président a eu également à mettre en avant cette TikTokeuse. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est le nouveau vocabulaire. Vous avez aussi également celles qui se sont démarquées telles que Francine Maoli. TikTok, l'application asiatique, est à retrouver dans les colonnes du journal Repères, dans sa page culture et loisirs. C'est assez intéressant, ça donnera certainement des envies à ceux qui s'y intéressent, surtout qu'il est lucratif, éducatif et surtout qu'il faut avoir la créativité, on insiste. On va aller comme ça du côté des webzines avec les traditions, c'est très ce qui concerne la revue d'aujourd'hui entre patrimoine et tradition, vous allez le voir avec le sujet qui va arriver. On va là dans la région de l'Ouest pour parler du très célèbre roi Fo Sokunju Bobda qui a annulé le festival Chep en 2021. C'est l'un des festivals les plus prisés dans cette zone-là. On rappelle également que durant ce festival, il aurait pu fêter ses 70 ans de règne sur le trône de Fo Baminju et il a repoussé cela en 2023. Les raisons, nos confrères de Cameroun C'est Web. pas en 2023 2023, pardon. Les raisons, nos confrères de Cameroun Web vous les apportent et surtout qui se sont basés sur les propos du roi qui s'est agressé à ces sujets en utilisant le virtuel à travers sa page. Donc ils sont partis de ces propos qu'il a eu à s'exprimer sur ces différentes pages qui ont été relayées par nos confrères de Cameroun Web. C'est assez important parce qu'il joue vraiment avec des mots et surtout qu'il emploie beaucoup comment ça s'appelle cette figure de style, ça va me revenir certainement dans les prochaines pages qui vont arriver, je vais me retrouver. Donc je vous invite à lire ça, c'est assez important puisque ici, ça met en valeur nos traditions. D'ailleurs, il y a des mots que moi j'ai découverts et surtout le
pourquoi de ce festival qui est d'ailleurs très prisé puisqu'on a une bonne partie des Américains qui viennent du Massachusetts qui viennent prendre part à ce festival tout le temps. La délégation, c'est souvent 80 personnes. Je crois que comme c'est renvoyé là, ils vont prier pour que ça se fasse. Rendez-vous en 2023. 2023, 70 ans. On reste toujours dans les webzines avec Jeune Afrique économique. Je me suis baladé dans mes recherches en trouvant ceci, Sénégal, Da Vinci. Moi, j'ai fait germanistique, j'espère que c'est ça la prononciation. Da Vinci à Dakar grâce aux nouvelles technologies. Une fois de plus encore pour vous montrer comment les artistes essayent de se débrouiller, comment les artistes essayent de s'adapter avec cette pandémie. Le musée des civilisations noires de Dakar a accueilli une exposition inédite des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci rassemblés pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Une prouesse technologique. Ils ont décidé de mettre ça en avant et surtout amener la Joconde au Sénégal. Tel est le pari fou du musée des civilisations noires de Dakar avec l'exposition Omnia Opera de Leonardo développée en partenariat étroit avec l'Institut culturel italien. Cet événement est un grand succès. Je vous invite à lire cet article. Certainement, vous allez voir que ces tableaux ressemblent très souvent à nos tableaux africains, mais sauf que c'est souvent la couleur ou la personne qui se trouve là. On a eu à poser beaucoup de questions sur ce grand, on va dire quoi, peintre, oui, grand peintre, oui. Également le pourquoi, le choix de l'Afrique de l'Ouest et surtout de Dakar, mais également nos confrères de Jeune Afrique économique apportent des éléments de réponse à propos et sur le choix de cette ville, puisque vous savez, cette ville de Dakar est également ce pays qui est en train de passer des moments assez difficiles. C'est un article que je vous recommande et d'ailleurs une idée qui peut être donnée à tous ceux-là qui sont commissaires des musées. On va quitter nos confrères de Jeune Afrique économique pour aller comme ça à Africa News pour parler de la République démocratique du Congo quand les G5 Mines produisaient des mines et des musiques. C'est cette musicalité de mots qui m'a amené à faire le choix de cet article. Et d'ailleurs, je vous le recommande. Les travailleurs de la GK Mine, la société minière publique congolaise, savaient concilier production minière et activité musicale. Vous le savez, au jour d'aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Cameroun ou à Yaoundé, pendant la pause des chantiers, les employés se trouvent très souvent autour d'une bière, comme c'était le cas avec l'équipe technique, là, je ne vais pas les trahir, ou encore se trouvent souvent autour d'un plat de nourriture, mais sauf que là-bas, du côté du Congo, c'était autour de la musique et beaucoup ont été inspirés. J'ai d'ailleurs retenu le nom de le nom de Marcel Chimbada, qui était un ancien musicien de la Jikamine. Je vous assure, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut donner des idées, de savoir que même partie des conversations, il y a une musicalité. Il suffisait que quelqu'un envoie 2 ou 3 mots et puis il y avait quelqu'un qui commençait à taper et puis ça formait quelque chose. Je crois qu'on peut le faire avec nos bouteilles vides, surtout quand vous prenez de l'eau à boire et non de l'alcool. Parce que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Je sais que je vais me faire charrier à la fin de ce programme. On poursuit encore à Webzine avec nos confrères de culture et Koffi Olomide, victime d'un malaise à Douala, l'artiste réagit dans une vidéo et accuse une téléphonie mobile camerounaise à l'origine de cette rumeur. Vous le savez, très souvent, il y a des fake news puisque cette information a fait le tour de la blogosphère. Et heureusement que le Kwadja Koraman a réagi avec une vidéo depuis Addis Abeba. Nos confrères du journal, nos confrères du webzine Culture Eben reviennent sur ses propos. D'ailleurs, il dit qu'il se porte bien. Et la seule information que je peux vous donner ici, c'est que son prochain album portera le nom de Légende. Et dans cet album, on trouvera l'artiste dont Ashton est très fan, Davido, Tiwa Savage et certainement notre Camerounaise Daphné. Une preuve encore que ça avance. Donc, partie d'un fake pour faire une publicité, c'est-à-dire sur www.culture Eben. Voilà, je crois que certainement, c'est pas encore la fin. Oui, on avance encore avec ça. Ça, c'est une actualité que j'ai choisie pour vous. Je me suis arrêté ça parce que Visley, récemment encore, lorsque vous parlez de ces rappeurs engagés, vous avez pris l'exemple de Tikenja. Oui. Et puis également, il y a Didi Awadi. Oui. Ça, les rappeurs sénégalais se mobilisent et créent les hymnes de la manifestation. Depuis, on souhaite que la paix revienne de ce côté parce qu'on a beaucoup de confrères qui nous envoient d'ailleurs beaucoup d'éléments là-bas. Il y a ces rappeurs-là qui ont créé des hymnes et qui mobilisent lors des manifestations et ça fait qu'ils se retrouvent dans une place et puis on écoute ces chansons. J'ai d'ailleurs vu une vidéo toujours de nos confrères qui nous ont envoyé aujourd'hui l'armée qui est arrivée et l'armée passait du big up à tous ceux qui manifestaient et c'était sur ces chansons et ça fait que des artistes profitent pour pouvoir passer leur message et je vous assure c'est assez intéressant. C'est nos confrères de RFI Musique qui ont
ont d'ailleurs signé cet article, le rap a toujours été là pour parler des maux de la société. C'est cette phrase-là qui m'a fait penser à vous parce que je sais que vous défendez corps et âme ce mouvement et surtout quand on le met en avant. Donc, c'est à lire sur nos confrères. On va terminer cette revue avec une belle découverte. Je crois que ça fera plaisir à la jeune jolie Agathe également, à tous ceux qui excellent dans le domaine du journalisme. Elle inventa, tenez-vous tranquille, en 1887, le journalisme d'investigation au féminin en se faisant interner à l'asile de Berkeley à New York pour apporter le reportage glaçant. Nellie Bly, c'est le nom à retenir, défendit les femmes, mais pas seulement. Elle a proposé beaucoup de choses. C'est un documentaire qui est signé en 5 minutes 30 secondes, qui vous apporte alors les éléments de réponse ou bien même la biographie de celle qui est derrière le journalisme d'investigation au féminin. On sait que même pour ceux qui excellent dans ce domaine du côté masculin sont très souvent victimes d'arrestations ou encore des menaces de mort. Mais quand une femme décide de le faire et qu'aujourd'hui elle reste une figure du côté de New York, c'est la recommandation que je vous donne aujourd'hui de lire en lieu et place de l'ouvrage. N'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous au e-kiosque, également au kiosque parce que les journalistes vivent des écrits. Retrouvons-nous demain. Alors, on espère que d'ailleurs, vous avez beaucoup parlé du Sénégal cet après-midi. On espère